Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bellune. Ceux qui sont nouveaux, je suis ravie de vous accueillir. Ceux qui sont depuis longtemps sur cette chaîne, je vous remercie de votre fidélité, de votre présence. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un ensemble d'oracles, surtout bien spécifiques, on va dire, hein. Ce sont 2 tarots que j'avais trouvés sur l'année 2025 et un oracle vraiment magnifique que vous voyez ici. Donc je voulais vous le présenter à part. Je n'ai pas pu le faire parce que la vidéo aurait été beaucoup trop longue sur la dernière vidéo que je vous présente sur d'autres oracles que j'ai sélectionnés pour 2025. Donc ce sont voilà, mes nouveaux oracles que je vais utiliser d'ailleurs, hein. Donc vous avez le tarot, 2 tarots, le tarot médiéval, vous allez voir, il est magnifique, c'est vraiment un univers à part au niveau de l'illustration. Et bien sûr, le tarot de Gustave Doré que j'ai enfin trouvé, je l'ai cherché depuis un petit moment et j'adore les illustrations. Vous allez voir, vous allez rentrer dans un monde exceptionnel au niveau du dessin de Gustave Doré. Et j'ai appris vraiment très tard qu'il y avait un tarot qui était sorti sur une édition comme celle-ci. Et je trouve que c'est une très belle une idée en plus, hein, par rapport à cet illustre Gustave Doré. Nous avons le message de Marie-Madeleine ici en oracle, en carte oracle, donc je voulais vous le présenter aussi à part. Donc voilà, ce sont vraiment des univers particuliers, vous allez les découvrir maintenant. Je voulais vous faire une vidéo à part, comme je vous disais, parce que c'est vrai que je trouve que c'est vraiment un peu plus, comment dire, c'est un petit peu plus fascinant au niveau de l'art, là, ici, ce tarot, ces 2 tarots et l'oracle. Allez, on va commencer avec le tarot médiéval qui se présente sur un boîtier comme ceci, hein, avec un boîtier comme vous connaissez. Donc nous avons au niveau de la présentation ici, on nous dit dans le royaume des rêves, le tarot médiéval, dans le royaume des rêves, les limites du temps sont floues, le cachet devient visible et les désirs peuvent devenir réalité. Ici, les plumes du destin se mêlant à l'imagerie médiévale afin de favoriser l'introspection et la divination. La riche symbolique des 80 cartes de ce tarot, basée sur le tarot de Marseille, permet de comprendre les subtilités des arcanes majeurs et mineurs. Vous trouverez dans ce coffret des cartes bonus et significations des tirages à l'endroit et à l'envers, mais aussi l'interprétation de chaque plume. Vous pourrez ainsi explorer les mystères du passé, les possibilités du présent et le potentiel de l'avenir. Nous avons ici, ce coffret contient 80 cartes et un livre de 232 pages en couleur. Vous pouvez le voir au niveau déjà des illustrations. Nous sommes dans un niveau, j'ai envie de dire, particulier, vraiment unique. Alors, ici, vous avez le livret qui est quand même assez conséquent au niveau de tout ce qu'il y a comme explication sur ce tarot. Donc, je vous fais voir le livret. Nous avons des plumes à chaque fois qui sont accompagnées. Nous avons un sommaire qui est vraiment pas mal aussi au niveau des arcanes majeurs, là, le sommaire. Donc, et les arcanes mineurs, voilà. Et quelques explications par rapport à ces arcanes, les renseignements de l'auteur. Mais un message des cieux aussi. Ici, c'est les remerciements de l'illustrateur Alejandro R. Rosanne. Voilà. Que je salue parce que vraiment, c'est un travail incroyable, hein. Vous allez voir. Le tarot et son utilisation. Technique d'interprétation. Voilà. Et enfin, nous allons vers les cartes qui sont comme ceci, tirage de cartes, des exemples de tirage de cartes. Voilà. En forme de plume, hein, le tirage est en forme de plume. Arcane majeur qui est ici, qui démarre.
Sur, par exemple, vous voyez le fou ici qui est en couleur, c'est très bien. Vous avez les cartes, elles sont numérotées ou pas? Non, non. Vous irez sur le sommaire pour aller les chercher. Vous avez la signification à l'endroit, qui veut dire liberté, hein, avec le mât. Signification à l'envers, évasif. Voilà. Et la plume, c'est la plume de perroquet qui est choisie sur le fou. Mais vous verrez, hein, à chaque interprétation, il y a une plume. Là, c'est la plume de pique de l'oiseau. La papesse qui a aussi sa signification avec une plume qui est la plume du hibou. C'est pas étonnant. Interprétation de l'impératrice avec la plume du paon. L'empereur, lui, il a la plume d'aigle. C'est pas étonnant. L'hiérophante, le pape, il a la plume de cardinal. L'amoureux, la plume de tourterelle. La plume de faucon, ça c'est pour le chariot. Ah oui, c'est la réussite. Hein. La justice, la plume de grue. L'ermite, la plume du grand-duc d'Europe. La roue de fortune, les plumes du rouge-gorge. La force, la plume du cassoar. Le pendu aura la plume du chardonneret, petit oiseau. La mort ici sera avec la plume de vautour. Je ne suis pas étonnée aussi. Nous avons avec la tempérance la plume de caille. Le diable aura la plume de corbeau, toute noire cette plume. Évidemment, c'est bien choisi. La foudre aura la plume du phénix. La maison Dieu aura la plume de phénix aussi. Hein, on est d'accord? Je crois qu'on est sur un phénix avec ouais, 2 fois la même plume. L'étoile, c'est la plume de cygne. Magnifique, c'est pas étonnant aussi avec l'étoile. La lune aura sa plume avec la plume de pie. Le soleil, la plume de coq. Bien vu. Le jugement avec un clin d'œil au roi soleil aussi. Hein. Le jugement, lui, il y aura la plume avec la plume de pélican. Et puis enfin, le monde aura la plume de faisan. Très bien vu. Et le consultant ici, c'est quoi le consultant? La plume de colibri. Parce que vous avez une carte qui est supplémentaire. Voilà, après vous avez les deniers avec les cartes mineures. Vous voyez, vous avez encore la plume. Hein. Par exemple, sur l'as de denier, c'est la plume de mésange bleu. Je ne vais pas toutes les faire, parce qu'on va rallonger la vidéo sinon. Ici, avec le 2 de denier, c'est la plume de le paradisier républicain. 3 de denier, ce sera la plume de canari. 4 de denier, la plume d'oie. 5 de denier, la plume de guet, de stellaire. 6 de denier, la plume de calao. 7 de denier, la plume de l'alouette. 8 de denier, le moineau friqué. 9 de denier, la plume de pintade. 10 de denier, la plume de mouette. Waouh! Et oui, la mouette. Ensuite, nous avons le valet de denier qui est représenté avec la plume de butor étoilée. Cavalier de denier, ce sera la plume du pigargu. La reine de denier, la plume de grande aigrette. Et enfin, le roi de denier, la plume du martin pêcheur. L'as de coupe sera avec la plume de colombe. 2 de coupe, la plume de flamant rose. Waouh! 3 de coupe, la plume d'hirondelle. 4 de coupe, la plume du kiwi. 5 de coupe, la plume de sturnelle. 6 de coupe,
la plume de colombard, 7 de coupe, la plume de roselin, 8 de coupe, la plume de colin des montagnes, 9 de coupe, la plume du piranga, 10 de coupe, la plume de l'engoulevent ronronneur, valet de coupe, ce sera la plume de pingouin torda, cavalier de coupe, plume de trogon de Cuba, reine de coupe, la paruline flamboyante, roi de coupe, la plume du martin pêcheur. Dans les bâtons, as de bâton aura la plume de piranga vermillon, 2 de bâton aura la plume de butor, 3 de bâton la plume de moucherolle, 4 de bâton aura la plume de perdrix, 5 de bâton la plume de souimanga, 6 de bâton la plume d'aigle royal, 7 de bâton la plume d'ibis falcinelle, 8 de bâton la plume de pouillot de paillasse, 9 de bâton la plume de merle, 10 de bâton la plume d'oasin, valet de bâton la plume de Starrick de Cassan, cavalier de bâton avec la plume de du guiraca, reine de bâton, ce sera la plume de spatule rosée, roi de bâton aura la plume de paruline noire et blanc. Les épées, nous avons l'as d'épée qui aura la plume d'autruche, 2 d'épée, la plume de l'anidae, 3 d'épée, la plume de bioro, 4 d'épée, la plume du roitelet huppé, 5 d'épée, la plume, eh bien, on l'a pas. 5 d'épée, c'est marrant parce que il nous dit que vous êtes de plus en plus négligent, ne pensez qu'à vous. La plume de merle moqueur. 6 d'épée, la plume du guacharo des cavernes. 7 d'épée, la plume du macareux moine. Et enfin, le 8 d'épée, la plume de corneille de rivage. 9 d'épée, la plume du troglodyte de Caroline. 10 d'épée, ce sera la plume du grand-duc de Népal. Valet d'épée, la plume du paradisier à ruban. Cavalier d'épée, on apprend des noms d'oiseaux. Hein. Cavalier d'épée, ce sera donc... je cherche... je l'ai pas. Ah oui, la plume du roitelet pour le cavalier d'épée. Et enfin, la reine d'épée aura la plume de l'alouette calandre, le roi d'épée, la plume d'albatros. Eh bien, Tito, c'est incroyable. Bon, on va démarrer avec le tarot médiéval sur la présentation de ce tarot. Regardez un petit peu les cartes ici. Je vais les sortir. Vous avez un joli boîtier ici avec une jolie illustration à l'intérieur. Alors, les cartes se présentent comme ceci. Alors, je vais sortir ça et ça. On choisira une carte à la fin de la présentation. Donc, les tranches toutes blanches. Je dirais c'est très bien. Ça change un peu. Vous avez le dos des cartes comme ceci. Voilà. Et maintenant, je vais rapprocher un petit peu la caméra pour aller voir au plus près, peut-être trop près. Voilà, comme ça. Le tarot médiéval.
Alors, nous sommes avec le fou ici, représenté. Comme vous le voyez, magnifique illustration. C'est le perroquet, hein, la plume, on avait vu. Hein. Donc vous le voyez, la plume est accrochée. Le battleur. Donc vous avez un mot-clé à chaque fois. Commencement à l'endroit, c'est quand même bien fait. Hein. Et orgueilleux de l'autre côté. Vous voyez ? La papesse. L'impératrice. L'empereur. Le pape. L'amoureux. Le chariot. Des illustrations vraiment incroyables. Hein. Vous le voyez comme moi, c'est très très fin, très bien. Vous avez 2 plumes d'ailleurs. Très bien illustré. Ça change de ce qu'on voit actuellement au niveau des tarots. Parfois c'est un petit peu trop... au niveau du graphisme, pour moi, c'est trop surfait, vous voyez, c'est un petit peu trop, c'est les logiciels qui font les maquettes et tout, donc moi, ça me plaît un peu moins. Vous voyez, ici, l'ermite, il est représenté avec un cerf. Magnifique. Ouais. La roue de fortune. La force. Le pendu. La carte sans nom. La tempérance. Je la trouve vraiment très très belle, hein, cette tempérance. Regardez le visage de la tempérance. Le diable. Qui a des ailes, hein. Et des ailes de papillon en plus, hein. Vous voyez les détails? Incroyable, hein. La foudre. La maison Dieu. Magnifique. L'étoile, alors là, ça change un petit peu, on a un autre personnage, mais elle est magnifique. La lune, qui tisse quelque chose aussi avec son... Elle tisse comme si elle allait tisser avec le reflet de la lune. Le soleil. On a un côté révolutionnaire un petit peu aussi avec ce soleil. Une femme qui porte un drapeau. Je trouve que c'est très joli d'avoir mis la plume autour du soleil. Le jugement. Le monde. Les détails. Hein. Le consultant, qui est une carte rajoutée. À l'envers, nous avons négligence,
par rapport à la consultant ou au consultant, et à l'envers et à l'endroit, pardon, la personnification. Vraiment, on est presque parfait, mais il n'y a pas la perfection n'existe pas, comme vous le savez. Nous avons tous les signes représentés, ça c'est bien. Vous avez le bélier, le taureau, le cancer, les gémeaux, le lion, la balance, le capricorne, ici, le scorpion avec la balance, le verseau, poisson, le lion. Bon, vous avez vu, c'est magnifique. Nous avons au niveau des as de denier, vous voyez, on part sur l'as de denier, comme on connaît, hein, avec l'abondance, enfin les choses sur la matérielle. Nous avons ici la représentation du 2 de denier. Donc vous voyez, vous partez sur des cartes, c'est un peu moins illustré, le choix sur le 2 de denier. Nous avons ici le 3 de denier, l'association. C'est bien les mots-clés, hein. 4 de denier, la stabilité. 5 de denier, l'interférence. 6 de denier, l'expansion. 7 de denier, l'acceptation. 8 de denier, la base. 9 de denier, la motivation. 10 de denier, l'abondance. Voilà, vous voyez là, les détails au niveau de la carte. On connaît hein, le tarot avec les deniers comme ceci. C'est d'ailleurs le vrai tarot. Valet de denier avec le potentiel. Magnifique valet de denier. Je trouve qu'il est très très beau. Représenté par une femme. Cavalier de denier. La direction. Reine de denier, le pragmatisme. Le roi de denier, magnifique roi. Les principes. Il est sur les principes, ce roi. Nous avons l'as de coupe avec l'amour qui est représenté. Voilà, c'est la présentation de ce tarot médiéval où on voit vraiment comme un ange qui est près de... Peut-être comme une sirène hein, aussi. On a la sirène représentée un petit peu. Hein. Un ange comme une sirène. Bon, enfin, les ressentis, l'amour, tout ce qui est relié au sentiment. Le 2 de coupe avec le partenariat. Naissance. Famille avec le 4 de coupe. 5 de coupe connexion. 6 de coupe continuité. 7 de coupe individualité. 8 de coupe implication. 9 de coupe harmonie. 10 de coupe autorité. Valet de coupe, hein, encore représenté par une femme, très très jolie avec des fleurs dans les cheveux. Cavalier de coupe, regardez un peu ce cavalier de coupe comme il est beau. C'est un homme ici représenté. Reine de coupe, bienveillante, on le voit ici, hein, tutelle. Donc c'est comme si elle avait besoin de vraiment s'occuper des autres et d'être dans cette bienveillance. Et les ressentis. Roi de coupe, l'optimiste. L'optimisme, en tout cas, il est très optimiste, ce roi de coupe. Et il a de très beaux traits aussi. Après, nous avons l'as de bâton. Un petit peu avec le dragon ici, vous voyez, c'est pas habituel. Un dragon très bien vu. 2 de bâton, découvrir. Là, c'était la passion. Découvrir. 2 de bâton. 3 de bâton, concentration. 4 de bâton, retrait. 5 de bâton, surmonter. 6 de bâton, collaboration. 7 de bâton, lutte. 8 de bâton, autorégulation. 9 de bâton, perturbation. 10 de bâton, loyauté. Valet de bâton, créativité. Nous avons encore une femme, mais vraiment très très combative, on va dire, un petit peu comme une guerrière, une femme représentée dans ce valet. Un cavalier de bâton, ici représenté dans le désir. Un petit peu triste, je trouve, mais bon.
Reine de bâton, personnalité, assez forte, la personnalité de la reine de bâton. On le voit ici. Un charisme. Roi de bâton, c'est l'attitude. Très très beau aussi. L'as d'épée, nous sommes avec la mentalité. Donc on a un dragon aussi. Plutôt, c'est pas un dragon, oui, mais on a des choses représentées au niveau des illustrations médiévales. Un petit peu comme je cherche le mot. Un phénix. Alors, le 2 d'épée avec les limites. 3 d'épée victoire. 4 d'épée restriction. Toute petite la plume. 5 d'épée découverte. 6 d'épée adaptation. 7 d'épée tranchant. 8 d'épée défense. 9 d'épée courage. 10 d'épée fatigue. Valet d'épée préparation. Cavalier d'épée énergie. Il est un petit peu caché ce cavalier, on le voit pas. On le voit pas du tout. Reine d'épée, la position. Et enfin, le roi d'épée, la détermination. Bon, vous avez vu comme moi, c'est un magnifique oracle. En tarot, pardon. Le tarot médiéval qui est représenté ici. Maintenant, je vais vous présenter le Gustave Doré en tarot. Voilà. On arrive sur quelque chose à collectionner presque, je dirais, hein, une œuvre d'art. Hein. Donc ça se présente comme ceci, avec des cartes, un dos magnifique, je trouve, très très beau. Ensuite, nous avons je vais le mettre ici. Donc on nous dit de Scarabeo au tarot, c'est vraiment eux qui bien sûr créent ce genre de cartes, on va dire. Hein. Elles sont bien spécifiques, très très souples. Vous allez voir. Donc ici nous avons le petit livret. Là c'est un petit peu de publicité pour les rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Gustave Doré, nous avons le petit livret en plusieurs langues. Il existe bien sûr en français. Donc voilà. Pour les significations de chaque carte, en espagnol, en anglais. Voilà. Donc je vais essayer de mettre en italien. En allemand, je pense aussi. Et je cherche en français. Je ne trouve pas. Vous avez un exemple de carte ici. J'ai l'impression qu'il y a le portugais aussi. Alors. Je vais le trouver en français ou pas? Bizarre parce que je voudrais vous dire que la version est aussi en français. J'ai l'impression que je ne le trouve pas. Il m'avait semblé le voir et puis là, surprise, pas de version en français. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bizarre. Ok.
Bon. Mais j'ai pas l'impression que je l'ai en français, hein. Bon, je vous présente. Oui, vous l'avez écrit en anglais, vous voyez, The Chariot, The Hermit. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais vous les présenter comme ceci. On va commencer par les cartes, donc avec le fou. Vous avez le fou ici, regardez un petit peu cette illustration extraordinaire. Vous connaissez bien sûr les œuvres de Gustave Doré, mais avec les cartes, ça donne autre chose quand même, hein. On a un personnage un petit peu perdu avec son bâton. Le magicien. Ça, c'est la impératrice. C'est ça? Non. Oui, elle est là. La papesse, qui ressemble à une reine, hein. Magnifique, hein, la luminosité qu'elle a au-dessus de la tête, comme le chakra coronal, illustré ici. Je la trouve magnifique, cette papesse. Incroyable. Au-dessus de, au-dessus de sa tête, on a carrément comme... Moi ce que je vois, c'est comme si on avait des grappes de lilas. Enfin, c'est très très beau. Elle a cette lumière, l'œil, le troisième œil, hein, en fait, hein, avec le chakra coronal, la luminosité au-dessus de sa tête, comme ça, comme si elle était reliée au divin. La papesse, qui a un côté, vous allez le voir, hein, un petit peu, oui, impératrice, pardon. L'impératrice qui a un côté un petit peu Cléopâtre, cette fois-ci, qui a tout le pouvoir. Notre cher empereur qui est bien, 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 presque, on dirait presque blasé, fatigué, mais en même temps qui s'assoit sur son pouvoir, on va dire. Notre pape, qui est ici représenté par un sage, hein, et qui a le savoir, qui enseigne. Nous avons les amoureux, bénis par un ange magnifiquement illustré de ce Gustave Doré, qui peut-être, sans le savoir, avait une influence avec le tarot. Ou le tarot l'a influencé peut-être aussi. Voilà. Le chariot. Bon, là, il est un petit peu plus romanesque, on va dire, hein. On a deux autruches représentées ici à la place des chevaux. Et puis un roi qui s'assoit sur les autruches. Et un petit prince ici derrière lui. Ou tout simplement le cavalier. Nous avons ici la justice, représentée dans son désespoir ici, vous voyez dans l'image, hein, illustration. Un petit peu comme si on suppliait la sentence, on supplie une meilleure sentence, un meilleur verdict. L'ermite, alors lui, il est complètement dépouillé, vous voyez, il est tout fragile, je trouve, cet ermite, qui vit bien dans la grotte, on le voit bien là, dans cette œuvre d'art, ce dessin. Il a son bâton, ici, bien représenté, et puis tout son savoir, encore une fois. Lui, par contre, il est avec des écrits, vous voyez, des écritures sacrées, certainement, qu'il étudie. Nous avons ici le diable, qui est représenté sur un bateau, avec une tête de mort ici. La force. Elle est très très belle cette carte aussi, hein. Tous ces lions autour. C'est assez incroyable, hein. On n'a pas besoin de les dresser. Les lions savent eux-mêmes à qui ils ont affaire. La puissance de cette carte.
Nous avons ici le pendu, je pense. Ouais, un ange qui... Il y a une corde ici. La lune. Non, la mort, pardon. Oh là là. La mort avec... ouais, sur la lune. Moi, je dirais qu'elle est un petit peu assise sur la lune. C'est une mort particulière. Enfin, la carte sans nom particulière ici. Avec la tête dans les étoiles. Ouais, c'est bien particulier comme illustration. Et bien sûr de Gustave Doré, mais qui n'a pas été choisie de toute façon pour illustrer la carte sans nom. La tempérance, hein, très bien vu. Là, c'est le diable, voilà. Alors là, le diable est bien trouvé. Un ange déchu. Magnifique carte aussi. La tour. Les étoiles. L'étoile, en fait. Hein. Et les étoiles, ici, avec deux personnages qui regardent des étoiles. Enfin, c'est magnifique, c'est un magnifique tableau, là. Donc, nous sommes avec la lune. Hein, et on a quand même comme un chariot qui s'en va vers la lune, hein, ici. Hein. Un chariot avec des chevaux ailés. Et la lune, la planète, qui est représentée ici, dans la sphère galactique. Le soleil, je la trouve très très belle celle-ci aussi, le soleil. Waouh. Un sauve qui peut quelque part dans cette carte, hein, un sauvetage. Le jugement, très belle aussi. Monde, c'est une de mes préférées. Si je devais choisir un tableau de Gustave Doré, c'est mon préféré. Ouais. Avec tous ces anges autour du monde en fait, hein, dans l'univers. Et puis ces deux personnes qui contemplent ces anges. Nous avons l'as de coupe. Nous avons deux chérubins dans une coupe. Très très jolie. Et cette carte, je voulais dire la puissance aussi de cette protection dans la lumière, bien sûr. Hein. Toujours dans la lumière. Toujours rester dans cette... connecté à l'astre, connecté à la source. Et connecté à l'astre du soleil, connecté aux uns et aux autres aussi. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a une puissance ici dans cette carte au niveau des anges gardiens, des archanges, de la lumière divine. As de coupe. Deux de coupe, on est d'accord. Très très joli aussi. La représentation, on peut l'utiliser aussi pour l'amour. Le 3 de coupe. 4 de coupe. 5 de coupe. 6 de coupe. 7 de coupe. 8 de coupe. Ouais, très belle celle-ci aussi. Hein. Vous avez vu un peu l'univers de ces cartes. Hein. C'est comme un songe, un rêve. 9 de coupe. Il est un petit peu blasé là, le monsieur. 10 de coupe. La réussite. Hein. Représenté ici. Le page de coupe. Le cavalier de coupe. La fureur des éléments. La reine de coupe. Et enfin le roi de coupe.
qui a l'air bien contrariée sur cette carte, hein. Elle est beaucoup plus sereine, la reine de coupe. On le sent dans les ressentis, hein, dans ses ressentis, puisque ce sont des cartes de sentimentales, hein, de toute façon. Et dans tout ce qui est émotionnel. Nous avons l'As de Pentacle, représenté ici avec le monde, la planète. 2 de Pentacle. Moi, je dirais que celle-ci, elle me parle beaucoup, hein. On dirait une bohémienne qui danse sur la terre ferme, qui danse la victoire, la joie. 3 de Pentacle. Un petit peu comme si nous avions Nostradamus. 4 de Pentacle. Désespoir. 5 de Pentacle, ça représente la misère, hein, bien sûr, hein, la disette. 6 de Pentacle. On a vraiment de belles scènes sur les tableaux. 7 de Pentacle. 8 de Pentacle, là, on est carrément au moment de la récolte, hein, du foin, du blé. Donc la richesse. 9 de Pentacle. 10 de Pentacle. Nous avons une famille représentée ici avec une grand-mère et ses petits-enfants. Ouais. La famille, la réjouissance de se retrouver, de partager, d'être ensemble, d'être réunis. Page de Pentacle. Cavalier de Pentacle, alors lui aussi, hein, dans une scène. Un magnifique cheval. La reine de Pentacle, très très bien représentée ici, dans toute la fortune qu'elle peut avoir, hein, on la sent très très... avec beaucoup de bijoux, on va dire, hein, beaucoup de représentations dans cette carte, hein, dans l'abondance, voilà, très, très apprêté. Le roi de Pentacle, lui aussi, il est dans son assise matérielle, on va dire, très... dans son assise de puissance, on va dire, matérielle. Nous passons maintenant avec l'épée. As d'épée. C'est bien ça? Parce que comme je n'ai pas... Non, c'est les bâtons. Et les épées... Ouais, c'est là les épées. Parce qu'en fait, je n'ai pas... Je n'ai pas la traduction, donc du coup... Alors, je vais vous dire ça de suite. Ouais, c'est ça. C'est les bâtons. Je ne connais pas l'anglais. J'ai du mal, en fait, à me rappeler. Donc ça, c'est l'as de bâton. Wands. As de bâton. Qui est représenté avec des chérubins, des archanges, des anges. Et puis vous avez le côté maléfique de l'autre côté ici. Hein. Des anges déchus. Comme une bataille. 2 de bâton. Un petit peu comme si on était avec une scène aussi ici du Cyrano de Bergerac, peut-être aussi. 3 de bâton. Magnifique ange. 4 de bâton. 5 de bâton. 6 de bâton. Ouais, on a vraiment un combat ici. Hein, et c'est bien la carte du combat, c'est le 5 de bâton. Là, on a un mouvement. 7 de bâton.
8 de bâton. 9 de bâton. On a comme des géants hein, quand même représentés depuis tout à l'heure. Des géants qui reprennent le pouvoir. Ensuite, nous avons le 10 de bâton. La récolte. Une riche récolte. Le page de bâton, un petit peu comme dans la sagesse, dans des mots et dans des paroles hein, de sage. Le cavalier de bâton, qui lui fuit, on dirait, quelque chose, un danger. C'est dans la rapidité là. Hein. La reine de bâton, qui se fait courtiser, vous le voyez ici, qui est un petit peu plus dans l'action, on va dire, hein, qui est caché, se cache, hein, on le voit ici, il y a plein d'anges autour qui fuient un petit peu, et bien peut-être un mensonge révélé, il y a quelque chose ici. Le roi de bâton, qui a l'air bien préoccupé et bien angoissé peut-être par rapport à des nouvelles, on le voit ici, peut-être un petit peu désespéré. L'as d'épée, représenté par un ange qui porte l'épée pour combattre peut-être le démon. 2 d'épée, encore des anges ici, magnifiques cartes, au bord de l'eau, au bord de la mer. On voit des vagues ici autour. Et un bateau qui s'éloigne. 3 d'épée. 4 d'épée. Le combat. 5 d'épée. On se sauve un petit peu hein, du danger. 7 d'épée. Ouais, on part. On prend le large. On va vers autre chose. 7 d'épée. Ah, c'est encore la fuite hein, ici. Hein, ou un petit peu comme si il y avait un rituel hein, de sorcellerie autour avec les corbeaux et une sorcière au milieu. 8 d'épée. Un oiseau étrange ici, représenté dans une cage, hein, et des visiteurs qui viennent le voir. 9 d'épée. Un petit peu dans le combat aussi ici, et un petit peu dans la défense, pour ouvrir une porte. Il y a des géants, des petits hommes et des géants, hein, vous le voyez hein, dans les illustrations de Gustave Doré. 10 d'épée. Voilà, c'est vraiment la trahison hein, qui est représentée. Le page d'épée, qu'il m'a l'air de découvrir des secrets lui aussi, bien cachés. Le cavalier d'épée, une monture magnifique, hein, quelque chose d'incroyable ce cavalier d'épée. Hein. La richesse de sa monture et en dit long sur les voyages qu'il fait. Hein. La reine d'épée, la queen, ici, représentée un petit peu comme une scène de Cléopâtre aussi, je trouve. Mais bon, voilà, c'est une reine qui m'a l'air accablée là aussi pour des décisions à prendre. Et enfin, le roi d'épée, lui, qui est sans pitié, vous le voyez ici, il a pris la décision, oui, une décision par rapport à une personne ici hein, qui est à ses pieds. Il prend la décision de le laisser en vie ou pas, suivant le verdict, suivant ce qu'il a décidé. Voilà un petit peu Gustave Doré Tarot, un magnifique tarot comme vous l'avez vu, hein, c'est vraiment incroyable. Et puis on finit avec un oracle. L'oracle les messages de Marie-Madeleine, ici représenté.
Donc ici, cet oracle, c'est des messages de Marie-Madeleine qui évoquent une vision d'amour radical formée bien avant que le christianisme ne devienne une religion officielle, bien avant que l'évangile de Marie-Madeleine ne soit détruit et enterré. Il s'agit du regard d'une communauté d'amour qui a risqué sa vie pour reconnaître les autres comme des égaux, comme dignes d'être aimés. Et ce, quel que soit leur statut au sein de l'Empire romain. Une vision que le Christ a donnée à Marie-Madeleine pour qu'elle nous la transmette. Voir moins avec l'ego et plus avec l'œil du cœur. Voilà un petit peu le message magnifique de cet oracle que j'ai voulu vous présenter aujourd'hui. Très très beau. Alors il se présente dans le coffret, hein, c'est un petit coffret, vous le voyez. Et il y a 124 pages pour le livret et 44 cartes magnifiquement illustrées. Donc c'est un oracle époustouflant de Megan Watterson, théologienne féministe formée à Harvard, nous guide afin d'intégrer l'amour profond de l'évangile de Marie-Madeleine dans une pratique spirituelle quotidienne. Harvard, je ne sais pas comment on dit. Regardez un petit peu cet oracle. L'amour a déjà gagné. C'est ça, hein. L'amour a déjà gagné. Et c'est représenté... je sais pas, oui, je pense que vous le voyez, un magnifique arc-en-ciel et une sorte de, une côte méditerranéenne, je dirais, avec cette mer limpide qui ne bouge pas trop, hein, avec ce bleu ici. C'est pas vraiment un lac, moi je dirais plutôt la mer Méditerranée avec la côte. Ça ressemble un petit peu à, à- au Calanque, vous savez, ouais. Il y a quelque chose avec la colline ici. Voilà. C'est beau, hein? On va aller voir le petit brilet. Oui, alors effectivement, vous voyez, je le découvre avec vous. C'est bien un côté méditerranéen, parce qu'on a quand même eh bien, la croix de Camargue ici représentée avec la foi, le cœur, l'ancrage, l'âme, l'esprit et l'ancrage ici. Enfin, c'est une croix camarguaise, hein. Et c'est bien le sud ici, le sud de la France qui est représenté, ne serait-ce que peut-être au niveau de Marseille, au niveau de la Camargue avec les Saintes-Maries de la Mer. Voilà, bon, moi j'adore. J'adore. J'aime beaucoup cet oracle. Il m'a beaucoup. Enfin, moi, il m'a appelé. C'est comme s'il y avait quelque chose là, avec ces cœurs sacrés, hein. De toute façon, ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup les cœurs sacrés. J'en ai quelques-uns à la maison et voilà, je le trouve très, très beau. Le livret se présente comme ceci, il est tout petit. Nous avons le sommaire, Marie-Madeleine bien évidemment, hein, sur l'évangile de Marie, la dédicace, l'introduction, quelque chose sur Marie-Madeleine ici. Marie-Madeleine est une figure religieuse historique, mais aussi une légende dans l'imaginaire populaire jusqu'à la découverte de son évangile à la fin des années 1800. Nous devions nous fier au peu d'éléments de son histoire qui restaient dans la Bible et à ce que notre cœur pouvait nous murmurer sur ce qu'elle aurait vraiment pu être. Voilà, il y a longtemps que je le voulais, je l'ai trouvé à un moment donné, ça devait être le bon moment. Et voilà les cartes, hein. Alors moi je l'appelle la croix camarguaise, vous me direz en commentaire parce que je l'ai pas, j'ai pas l'info là comme ça me vient pas, mais ça s'appelle autrement cette croix aussi, hein. Les premiers pouvoirs, les ténèbres rendent la vision possible. Les deuxièmes pouvoirs, l'attachement, je fais confiance à ce que mon âme désire. Et le troisième pouvoir, l'ignorance, l'humilité est ma plus grande force. Le quatrième pouvoir, l'excès, je suis bien aimé. Le cinquième pouvoir, l'oubli de l'âme, je suis un corps et une âme. Le sixième pouvoir, le corps ne ment jamais. Le septième pouvoir, la rage, la colère est une information. L'alpha et l'oméga, chaque fin est un nouveau commencement. Les anges, je n'ai jamais été seul. Voilà un petit peu l'interprétation des cartes, d'accord?
Ça se présente comme ça, voilà, tout simplement. Je ne sais plus si elles sont non, elles sont pas numérotées, donc du coup, il faudra aller au sommaire pour aller chercher la signification de chaque carte. Donc il y a bien sûr les œuvres citées de la Sainte Bible et l'Évangile de Marie. Elle a créé aussi, d'autres livres, cet auteur, hein. L'illustratrice aussi, hein, Donna Outrim, elle s'appelle. On l'appelle Moon Jub. C'est une artiste canadienne. Elle est du côté du Canada. Et l'auteur, elle, a créé, elle est fondatrice d'une The House of Mary Magdalene, une communauté spirituelle qui met en pratique les enseignements de l'évangile de Marie. Son travail a été publié dans le New York Times. Donc elle a d'autres... L'oracle du féminin sacré, ça vient d'elle aussi, paru sur un courrier du livre. La créatrice de l'ouvrage à succès, voilà. Lotus de l'éléphant. Bon, voilà. Je vous présente, pour finaliser cette vidéo, le magnifique oracle qui se présente bien sûr. Alors moi, ça me parle beaucoup parce que j'ai vécu en Camargue, donc ça me parle beaucoup, cette croix de Camargue. On va commencer. Alors voilà, hein, ça c'est le dos des cartes. Ici, une tranche blanche, on va dire. Voilà, tout simplement. Alors, je sais pas si j'ai une lumière. Voilà. Et je vous présente l'oracle en question. Nous avons le témoin qui est ici représenté. Voilà. Alors, je vous mets ici. Est-ce que je peux rapprocher un petit peu? Ouais. Je suis pleinement vue. L'union, l'amour véritable, l'humain véritable. Magnifique. Le témoignage, s'abandonner, le travail de l'âme. J'aime beaucoup la présentation des personnages de différentes origines, ethnies, communautés. Je sais pas comment on peut dire. C'est l'hortensia que j'ai mis ici. Il est vraiment très beau. Le travail de l'âme, voilà, je suis au service de l'amour. Elle est très très belle cette carte, hein. J'aime beaucoup les différences qu'il y a au niveau des personnages, comme je disais. Donc nous avons l'âme, je suis libre. Regardez ça. Le crâne. L'amour a déjà gagné, hein. On a vu le silence, je parle depuis mon cœur. On a vu, hein, c'était ce que je vous avais vu, on avait vu dans le coffret à l'intérieur. C'est bien un petit peu les plages de la Méditerranée. 7. La valeur sacrée. On a des personnages à la fois comme si c'était des petites indiennes, des africaines, des personnages voilà, qui ressemblent à des femmes de l'Orient aussi, des hommes de l'Orient. La rose. Ressuscité, très très belle carte, hein, avec la lavande dans le sud, la Méditerranée, près de la Méditerranée. Le souvenir, un petit peu plus moderne cette carte. On a le métro derrière.
Et vous voyez, je vous disais, on a un petit peu l'Inde aussi qui est représentée pour certains des personnages. Vous voyez, ici on le voit un petit peu, c'est l'Afrique, avec des personnes aussi d'origine occidentale aussi. Il y a toutes les ethnies, je trouve ça vraiment très beau. Le fil rouge, présence. Alors là, c'est comme je vous disais, le cœur sacré, hein. Je me rappelle de tous les temps et tous les lieux. Marie-Madeleine, qui est représentée ici. L'amour est en expansion continue. Très très belle. Un petit peu comme la Sainte Sarah aussi, hein. L'héritage. Désolée pour le téléphone. Étonnamment, vous avez vu le signe? C'est au moment où je présente Marie-Madeleine que j'ai un petit message qui arrive sur mon téléphone. Un signe. Le jugement. Le cœur. L'amour est infini, là on est dans une église, hein. Et dans la lumière aussi. Le bien. On a un petit peu, oui, une communauté du côté de... Moi, ça me fait penser à cette jeune femme, me fait penser à l'Amérique du Sud, qui est représentée ici, hein. La lumière dorée. Une femme d'un certain âge représentée aussi. La liberté. Donc j'aime beaucoup la 5h13 ici, le 13, vraiment représenté. 5h13. L'œil du cœur, hein, encore un cœur sacré. Dans un champ de coquelicots. L'œuf. Là, on a encore une personnage plutôt orientale, cette jeune fille. Tout vient de l'intérieur. La colombe, vous avez vu un peu comme elle est belle, hein. Le corps ne ment jamais. On a une femme un petit peu, oui, entre une ethnie, comme je vous disais tout à l'heure, hein, d'Afrique du Nord. Ça pourrait être une Marocaine, une Algérienne, avec ses bijoux. Mais on a la croix quand même, hein. Encore un message. Ça sonne. Avec la colombe. Marie-Madeleine, la colombe, vous avez vu, ça sonner. La foi, l'espace, l'espérance et l'amour demeurent. Voilà, c'est ça. C'est cette croix de Camargue nous dit la foi, l'espérance, c'est ça que ça veut dire, et l'amour. Voilà. L'espérance, l'amour et la foi. Je suis ancrée dans l'amour. C'est une croix que j'avais, ouais, en pendentif à une époque, que j'ai dû perdre, ou je l'ai encore. Ouais, je crois que je l'ai encore. Et en fait, oui, c'est la croix des Camarguais, hein. Le Christ. L'amour ne connaît que la compassion. On a Jésus qui est représenté ici. La grotte aux œufs. Nous existons les uns dans les autres et les uns avec les autres. À la grotte, le sanctuaire existe en nous. Le souffle. Le bien-aimé. On dirait un Jamaïcain, là, le monsieur. Et là, une Éthiopienne. Vous avez vu, hein, les personnages sont de toutes les ethnies, on est bien d'accord. Ici, on a vraiment un autre personnage, comme une jeune fille hindoue, ici. Mm. L'ascension. Ceux qui reçoivent l'onction, pardon, l'onction.
Je ne m'élève qu'avec plus d'âme. Très belle jeune fille aussi, là. Représenter les anges. L'alpha et l'oméga. Le 7e pouvoir. La colère est une information. À chaque fois, vous avez la croix sur les cartes. Le 6e pouvoir. Le 5e pouvoir. Le 4e pouvoir, j'aime beaucoup, je suis bien aimée. J'aime beaucoup cette carte avec un esprit flamenco, là. Hein. Un petit peu comme Esmeralda, dans Notre-Dame de Paris, danseuse de flamenco. La bohémienne. Elle est belle, hein, cette carte. Hein. Et les flammes autour, qui représentent la joie. On est au bord du... Pourquoi pas d'un feu... d'un feu de camp. Vous voyez, elle danse autour du feu. Il y a le soleil derrière elle, la lumière. Le 3e pouvoir, l'humilité est ma plus grande force. Exactement vrai. C'est l'humilité, on voit une personne complètement dépouillée de tout ce qui est bijoux, vous voyez, elle est complètement dénudée de tout ce qui est matériel, je dirais. Et elle a le pouvoir, l'humilité, c'est sa grande force, justement, face au matériel. Derrière, on a un immense château. Et donc, on voit cette personne à genoux, dans l'humilité, dans la simplicité, la modestie. 2e pouvoir, là, c'est Sainte Sarah. Hein. Là, on le voit, là. Je fais confiance à ce que mon âme désire. Là, on est bien avec Sainte Sarah, qui arrive par le bateau, hein, au Sainte-Marie de la Mer. On est d'accord, hein. Ça nous parle de 3 femmes qui étaient venues, qui ont échoué sur la plage au Sainte-Marie de la Mer. Si vous connaissez l'histoire avec la Sainte Marie, la Sainte Sarah. Pardon. Et le 1er pouvoir. Les ténèbres rendent la vision possible. Voilà. Qui est représenté par une femme. 1er pouvoir. On va se tirer une carte pour avoir un message, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas fait pour les autres, j'ai oublié. Et là, pour finir, hein, la vidéo sera un petit peu longue, j'en suis vraiment désolée. On va se tirer une petite carte pour voir un petit peu ce qu'on pourrait avoir. Je monte un peu, voilà, hop. Alors, avec cette carte, le livret et l'hortensia. Allez, une carte pour nous tous. Un message de Marie-Madeleine. Je suis comblée avec cet oracle. La valeur sacrée. Je suis digne d'être aimée. Waouh! Je suis digne d'être aimée. Je vais au sommaire. Ça ira beaucoup plus vite. Pour aller chercher l'information de cette carte qui n'est pas la valeur sacrée 94. Je tombe direct sur la page. Ça, c'est bien. On vous dit ici, la valeur ne se gagne pas et ne se donne pas, elle se revendique. La valeur nous échappe. Car nous oublions facilement qu'elle n'a rien à voir avec qui que ce soit ou quoi que ce soit d'extérieur à nous. Notre valeur est intrinsèque.
L'une des leçons les plus profondes que j'ai apprises sur le chemin d'amour qu'inspire Marie-Madeleine est de comprendre que ma voix, cette voix d'amour silencieuse et discrète au fond de moi, est digne d'être crue. Ce n'est pas grâce aux diplômes que j'ai accumulés, ni aux travaux d'érudition et d'écriture que j'ai accomplis, mais simplement parce que cette voix d'amour est la mienne. C'est une raison suffisante pour savoir qu'elle est digne d'être crue. À la fin à la fin de l'évangile de Marie, lorsqu'elle a révélé les enseignements secrets qui lui ont été donnés par le Christ, plusieurs disciples de sexe masculin ne la croient pas. Elle est interrogée et mise en doute particulièrement par l'apôtre Pierre. Seul Lévi prend la défense de Marie en disant « Pourtant, si l'enseigneur l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter ? Assurément, l'enseigneur la connaît très bien, il l'a aimée plus que nous. » Lors de mon premier pèlerinage dans le sud de la France, lorsque j'avais une vingtaine d'années et que je peinais à me valoriser, j'assistais à la fête de Sainte Sarah la Calie au Sainte-Marie de la Mer, où Marie-Madeleine se serait rendue pour échapper à la persécution romaine. Donc vous voyez, ça répond à, à la question peut-être de certains d'entre vous qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout et qui se demandaient comment ça se passe par rapport au Sainte-Marie de la Mer avec la Sainte Sarah. Je fus transportée par les chants, les danses et les larmes, les rires, les sons profonds d'une dévotion véritable. Je descendis dans le crypte de l'église et je vis comment Sainte Sarah était embrassée, priée, caressée et aimée tout entière. Donc on est bien Ben oui, on est au Sainte-Marie de la Mer. Je viens de le voir après. Maintenant, vous voyez, j'ai pas fait attention sur le coup. On est avec Sainte Sarah ici, hein. On est bien au Sainte-Marie de la Mer puisqu'il y a la plage derrière. C'est exactement illustré de la même façon que la réalité. J'y étais, hein, j'ai vu certaines fêtes de la Vierge Marie, de la Vierge Sarah. Je connais puisque j'y habitais, donc on a ici on a bien sa représentation, et c'est exactement comme ça que ça se passe d'ailleurs, hein, quand ils sortent la Sainte Sarah de l'église. Je fus transportée par les chants, les danses, les larmes, les rires, les sons profonds d'une dévotion véritable. Je descendis dans la crypte de l'église et je vis comment Sainte Sarah était embrassée, priée, caressée et aimée tout entière. Je m'affaissai contre le mur du fond et je pleurais parce que je savais que j'étais digne d'être aimée, maintenant et toujours. Je savais que rien de ce que je faisais, de ce que je disais, de ce que je gagnais ou de ce que je perdais ne pourrait me rendre moins digne d'être aimée. Ma valeur est inconditionnelle, ma valeur est toujours là. Elle attend dans la crypte de mon cœur que je revendique. Et je savais aussi que cela ne tenait qu'à moi à ce moment-là, et encore maintenant, que cela ne tient qu'à nous tous de savoir, comme le Christ, que la voix de Marie est digne d'être crue. Méditation sur cette carte de la voix de l'âme. Qu'est-ce qui m'aide à me rappeler que je suis digne d'amour? C'est un petit peu ce qu'on vous demande ici. Qu'est-ce qui m'aide à me rappeler que je suis digne d'amour? Voilà, on finalise un petit peu cette vidéo qui était un petit peu longue, vraiment. Bon, c'est comme ça. Je la voulais comme ceci. Donc je suis allée jusqu'au bout pour vous présenter tous ces oracles, ces 3 oracles magnifiques, hein. Le nombre 3, qui a une signification aussi par rapport à la religion. Je vous souhaite plein de bonnes choses là pour la suite, pour vous, hein, si vous êtes à me regarder avec cette vidéo en plein été, on va dire. Je vous souhaite de bonnes vacances, plein de bonnes choses. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, des tirages de cartes. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, pourquoi pas. Voilà, vous êtes libre, mais en tout cas, c'est vous qui faites vivre la chaîne, et je suis toujours ravie de voir de nouvelles personnes qui s'abonnent, et on continue l'aventure. À très bientôt, ciao ciao.